Nous allons étudier ici la convergence uniforme des séries de fonctions, notion très importante pour étudier les propriétés de la somme d'une série de fonctions concernant la régularité, continuité, dérivabilité, et pour intégrer terme à terme sur un segment. Rappelons pour commencer la convergence uniforme, quelle en est la définition. On parlera de convergence uniforme si on peut déjà parler de convergence simple, et lorsqu'une série de fonctions converge simplement, on dira que plus précisément elle converge uniformément vers la fonction f sur la partie i de R, lorsque pour tout epsilon positif, à partir d'un certain rang, qui est le même pour toutes les positions de x dans i, la valeur absolue de la différence entre la somme f de x et la somme partielle d'ordre n, somme de k égale 0 à n des fk de x, est majorée par epsilon. Cette définition formelle ressemble beaucoup à celle de la convergence simple, puisque nous avons les mêmes éléments, mais ils ne sont pas placés dans le même ordre. Ici, le quel que soit x élément de i est placé avant le il existe grand N élément de n, ce qui veut dire que le rang grand N pourra éventuellement dépendre de la position de x dans i. C'est donc moins exigeant que dans la convergence uniforme, où le rang ici est commun à toutes les positions de x dans i. Ainsi, la convergence uniforme entraîne la convergence simple, mais la réciproque est faux, il peut y avoir convergence simple sans qu'il y ait convergence uniforme. Dans la pratique, comment montre-t-on la convergence uniforme pour une série de fonctions sur une partie i de R? Dans la plupart des cas, il y a convergence uniforme parce qu'il y a convergence normale. Donc la première chose à faire, c'est de regarder si on peut prouver la convergence normale de la série de fonctions. Si ce n'est pas le cas, la plupart du temps, on sera face à une série alternée et on pourra prouver la convergence uniforme en utilisant la majoration des restes d'une série alternée. Voyons cela sur deux exemples. Premier exemple, où la convergence uniforme découle de la convergence normale. On va donc s'appuyer sur le théorème. Si la série de fonctions converge normalement, alors elle converge aussi uniformément. Regardons sur cet exemple, où il s'agit de prouver la convergence uniforme sur 0 plus l'infini. En fait, on va prouver ici qu'il y a convergence normale sur 0 plus l'infini. Je vais donc m'intéresser à la convergence normale, donc à la convergence de la série des normes des fonctions fn. Je vais donc estimer la norme infinie de fn sur cet intervalle 0 plus l'infini. Je dois regarder par conséquent le sup de la valeur absolue de fn de x pour x supérieur ou égal à 0. J'ai ici une fonction qui est décroissante et positive, donc son sup sur 0 plus l'infini, c'est sa valeur en 0, c'est-à-dire 1 sur n carré. 1 sur n carré, c'est le terme général d'une série de Riemann convergente. Donc la série des normes infinies converge, c'est-à-dire la série de fonctions fn converge normalement sur R+. Je cite mon théorème, la convergence normale entraîne la convergence uniforme, et je peux donc conclure que la série de fonctions fn converge uniformément sur R+, comme c'était demandé. Voyons un deuxième exemple, où cette fois, on ne peut pas procéder ainsi, puisque ici, on regarde la convergence sur R de cette série de fonctions, et si je calcule la norme infinie de fn sur R, je regarde le sup des 1 sur x carré plus n lorsque x parcourt R, ce sup c'est 1 sur n. La série des 1 sur n est cette fois une série de Riemann divergente, donc je n'ai pas convergence normale de la série des fn sur R. En revanche, à x fixé, je remarque que la série des fn de x est alternée. De plus, si je prends la suite des valeurs absolues des fn de x, je prends la suite 1 sur x carré plus n pour n à partir de 0, et cette fois, il s'agit d'une suite décroissante de limites nulles. Je peux donc appliquer le critère spécial des séries alternées, aussi appelé critère de Leibniz, pour en déduire d'une part la convergence de sigma des fn de x, et d'autre part la majoration du reste par le premier terme négligé, donc aussi par 1 sur n plus x carré. Ici j'ai bien une majoration, mais cette majoration dépend encore de x.
Or, on a vu qu'il fallait trouver en fait un rang qui était indépendant de x et pour lequel cette valeur absolue était majorée par epsilon. Donc l'idée, c'est de trouver maintenant un majorant de cette quantité qui va être indépendant de x et qui va tendre encore vers 0. Ici, c'est très simple. De cette majoration, on déduit la majoration de toujours notre reste par 1 sur n. En effet, le 1 sur n plus x carré, quelle que soit la position de x dans R, est majoré par 1 sur n. On a maintenant un majorant qui est indépendant de x et qui est toujours de limite nulle. Donc on pourra trouver un rang à partir duquel, indépendamment de x dans R, cette valeur absolue sera plus petite que epsilon. C'est-à-dire, on a la définition de la convergence uniforme qui est vérifiée, et on peut conclure que la série de fonctions fn converge uniformément vers f sur R. Comme je le disais en préambule, la convergence uniforme est une notion importante pour appliquer les théorèmes de régularité de la somme d'une série de fonctions. Je rappelle très rapidement. Dans le théorème de continuité, on trouve parmi les hypothèses la convergence uniforme de la série de fonctions fn. Dans le théorème de dérivabilité, on trouve parmi les hypothèses la convergence uniforme de la série des dérivées f'n. Et enfin, dans le théorème d'intégration terme à terme sur un segment, on trouve la convergence uniforme de la série des fn sur ce segment AB.